Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien par ce beau soleil. Et on va faire un petit point encore rapide sur le Bitcoin. Et dans 2-3 jours, même pas, je pense que demain, là, parce que là on va avoir du rebond. Donc demain je ferai une vidéo sur tous les autres haltes parce qu'il va y avoir du mouvement et je vais vous montrer pourquoi dans cette vidéo. Alors, au début, alors j'ai rétréci un peu mon canal parce que finalement il y a même pas. Je voulais prendre mon trade ici sur cette résistance là si vous vous souvenez sur la dernière vidéo. Ah oui, sur la dernière vidéo j'ai dit 4009 à la place de 5009. Évidemment c'était 5009 qu'il fallait entendre, donc désolé pour la petite erreur, ma langue a fourché. Donc je voulais prendre mon trade là, finalement je l'ai pris ici ce matin. J'étais pas là, je l'ai loupé, j'avais pas posé d'ordre. Donc bon bah voilà, de toute façon pour l'instant on est en gain. Je pense que toujours on se dirige vers les 6000 ou les 5009 cette fois-ci. Et bon bah voilà, hein, wait and see. Par contre, une fois qu'on va arriver soit sur les 6000, soit sur les 5009, il va falloir s'attendre à du rebond. D'accord? Donc on va aller voir ça en 1 heure et je vais vous montrer comment ça y avoir de la divergence. Donc c'est intéressant. Euh, alors, hop. Vous voyez qu'on était là, on a eu de la divergence baissière. D'accord? À la fois sur le momentum et sur le RSI et aussi sur d'autres indicateurs. Enfin bref. Et cette divergence, maintenant, ça devient une divergence haussière, pardon. Et bah ça, c'est un signe potentiel de rebond. Attention, hein, ça ne veut pas dire que ça va se retourner maintenant. Une divergence, il faut le temps que ça se fasse. À mon avis, là, il va breaker encore un petit peu. Et il va rester levé. Vous allez voir qu'on va descendre certainement pour venir chercher nos points. Et tout simplement, le momentum et le RSI vont rester en divergence haussière. Elle se voit aussi en 2 heures. Allez, on va aller voir ça très vite. Attention, hein, c'est des divergences qui sont légères, on ne les voit pas en 4 heures, on va voir ça juste après. Donc là, de toute façon, là c'est un breakout baissier, hein. Tout ça, là ce qu'on voit c'est un breakout baissier, donc il n'y a pas de raison pour que ça se retourne maintenant. Il faut tout simplement que les prix se fassent, qu'on ait des bons supports à toucher. Mais vous voyez là, quand on est en 2 heures, le momentum n'arrête pas de monter alors que ça n'arrête pas de descendre. Ça, c'est des signes de retournement, d'accord? Et c'est pareil sur les RSI. Les prix montent, les prix baissent, pardon, les indicateurs montent, ok? Donc là, pour les longues, vous allez pouvoir bientôt rentrer, enfin, j'allais dire, dans les cours. Et évidemment, hein, je parle de swing trade ou de day trade, hein, on ne parle pas de hold ou quoi, hein. Et on va pouvoir enfin avoir des positions acheteuses qui vont arriver et pouvoir se confirmer. Donc déjà ça c'est des bonnes nouvelles. Attention, c'est pas parce qu'on voit un RSI ou un momentum ou d'autres indicateurs qui sont en train de faire de la divergence qu'il faut se lancer à l'achat tout de suite. Non, on attend, on regarde ce qui se passe. On voit bien que là ça descend depuis tout à l'heure, d'accord? Quand je vous ai donné ces zones de prix, les 5009 et les 6000, parce que c'est aussi une grosse résistance évidemment 6000, ça va être des zones de rebond très fortes pour énormément d'investisseurs. Vous voyez, parce que c'est des supports historiques, c'est des supports qu'on a déjà tapé une fois, plusieurs fois par la suite, on peut aller regarder ça en daily. Donc c'est des très très gros supports. Allez, on va se mettre en auto. Vous voyez, ça, on était là, on l'a touché ici, on l'a touché là, là, ici. Enfin voilà, c'est vraiment des très très gros supports. Pour ceux qui étaient là dans le Bitcoin depuis plus longtemps, ceux qui se souviennent de cette époque, c'était voilà, c'était des très très grosses, euh, c'était des très grosses résistances à l'époque. Enfin bref, donc voilà. Ici, on peut s'attendre à un potentiel rebond acheteur qui peut peut-être même être assez violent, hein, parce que je pense que beaucoup d'investisseurs vont se lancer dessus. Mais il faut voir aussi que dans la psychologie du marché, là, actuellement, les investisseurs sont dans la dépression. C'est-à-dire qu'ils sont dans la capitulation. Ils ont renoncé, on voit bien hein, sur les cours, quand on regarde comme ça, que voilà, les mecs, ils se battent même plus, quoi. Moi, je pensais que ça allait aller un peu plus loin, que ça allait ranger comme ça, voire même jusqu'ici. Vous vous souvenez de ce que j'avais dessiné? En fait, non, même pas, quoi. C'est une capitulation totale. D'accord? Tout tombe. Tant mieux pour nous, les vendeurs. Mais là, les acheteurs vont pouvoir avoir un potentiel rebond. Ok? Vous vous souvenez, je vais vous montrer encore les divergences là, mais vous allez voir qu'en 4 heures, on les a aussi, hein. D'accord? Il y a la divergence qui arrive, qui est là,
et hop, les prix montent quand même alors que ça ne cesse de descendre. D'accord? Tout ça, c'est bon pour un retournement de tendance. Donc tout simplement, on va aller chercher notre support. Logiquement, de toute façon, on a cassé le TP1, donc voilà. Maintenant, on va aller vers le TP2. Ça m'étonnerait qu'il s'arrête dans le vide, là, au milieu de tout. On sent encore possible, hein. Là aussi, c'est une résistance, donc tout est possible. En attendant, mon objectif, c'est celui-là. Et comme annoncé sur les autres vidéos, et tout simplement, ensuite, je vais m'attaquer au rebond. Alors, ce rebond, évidemment, il va se faire, comme je vous le dis, en ABC. Donc, potentiellement, maintenant qu'on est ici, on pourra aller chercher ce prix-là. Déjà, ça c'est voilà, c'est le canal, hein. Donc soit on reste dans ce canal et on sera toujours baissier, soit on a un rebond, on sort de ce canal-là, hop, on vient faire un pullback dessus et on vient chercher des prix plus hauts. Donc allez, sur le breakout, allez, on va dire ici sur cette résistance-là, et etc. Ensuite, on verra bien ce qui se passe, d'accord? Et donc ABC, ça ferait ça, quoi. Hop. Donc, on pourrait monter, allez, jusqu'au break ici, tac, venir sur la résistance, ensuite, c'est pas le bon point, et ensuite venir chercher, bon ça pour l'instant on n'y est pas encore, donc je vais pas en parler pour l'instant, mais bon, là on peut s'attendre à ça, d'accord? Ça serait tout à fait logique et pertinent qu'on fasse ce genre de figure, d'accord? Après, à voir si les acheteurs sont vraiment motivés, parce que comme je vous dis, ils sont en dépression, donc c'est assez compliqué. La possibilité qu'on peut avoir ici, allez, on va virer les 1, 2, 3, 4, 5 qui ne servent plus à rien maintenant. Hop, on va faire pareil pour la BC pour un peu plus de lisibilité. Et voilà. Là, on est toujours dans ce canal baissier là, d'accord? Donc, clairement, on va continuer à le travailler. On n'en est pas sorti. La BC, il va tout simplement nous amener dans cette zone là. Et on pourrait dire que, allez, on a ce triangle ici. On peut noter aussi, hein, parce qu'il est pertinent. Ah, elles sont chiantes ces fenêtres là. Pardon. Putain. On a cette zone là. Et clairement on peut rebondir dessus. Je vais pas la mettre parce que ça me saoule. Pardon. On aura un rebond qui va être comme ça, comme je vous dis, on a baissé. Et certainement après, derrière une descente. Hein. D'accord? Faut rester conscient qu'on est dans une baisse, que la baisse va nous emmener aux alentours. Là pour moi, je vous l'avais dit, c'est pour ça que j'arrêtais pas de dire 4009, c'est parce que pour moi on va vers les 4009, donc ce support ici, qui est un support important, hein, qui est celui-là, voire même un peu plus bas, vers les 4300. Là, honnêtement, moi j'achète le Bitcoin, d'accord? Je l'achète en hold, enfin évidemment on verra ça sur les vidéos, mais pour l'instant, notre plus grande possibilité, bah, c'est ça, c'est de continuer notre cycle baissier, d'arriver tout simplement à faire un petit rebond ici, voire remonter jusque sur le haut du canal, ce qui serait déjà un bon trade, hein. Imaginons qu'on fasse ça en ABC, ça nous fait un trade à combien ça? Allez, sur S5009, bah, ça nous fait quasiment du 40%, bah, c'est pas mal déjà. Et donc voilà, ça peut être déjà ça peut être des bons trades, à voir si on arrive à remonter sur le haut du canal, ou si tout simplement on échoue et on vient redescendre direct, parce que c'est une possibilité aussi, hein, dans un cycle baissier. Donc pour l'instant en tout cas on en est là, ok. On peut voir à peu près cette médiane se dessiner, d'accord. Et je pense qu'on va rester, oh putain, on va rester dans ce canal là pour l'instant. Je suis désolé, j'ai ma souris qui déconne un peu. Donc pour l'instant, hop, rebond ici possible, haut du canal, on redescend et on vient chercher nos 1618, d'accord, nos 4009. D'accord, ok, c'était pour vous dire ça, c'était juste pour vous faire un petit point. Allez, on va revenir en une heure vite fait, bah, je crois que je vous ai tout dit, hein, de toute façon là. Donc voilà, bah ça descend pas mal, hein, on est bien là. Donc moi TP2 ici. En fait, je vais le remonter, mon TP, je vais le mettre au 6000, je pense. Je vais voir ce qu'il fait là. De toute façon, je suis chez moi, je suis devant les cours, donc je vais surveiller un petit peu. Mais bon, voilà, pour moi là, il va tranquillement sur les 6000 ou les 5009. D'accord? Voilà, c'était pour vous dire ça. Allez les gars, je vous kiffe, tradez bien, amusez-vous bien.
Et partagez la vidéo, likez, machin, etc. Tout le bordel. Allez, je vous embrasse les amis. Je vous fais une vidéo demain pour vous parler du rebond, etc., etc. Ciao!